Dans un petit village isolé, frappé par la sécheresse, la vie s'était arrêtée. Des champs autrefois verdoyants n'étaient plus que des étendues de poussière. Les habitants accablés passaient leurs journées à se plaindre de la nature, du gouvernement ou tout simplement de la malchance. Mais au milieu de cette morosité, un brave homme semblait insensible à la désolation collective. Un matin, alors que tout le village était encore réuni pour discuter une fois de plus de l'injustice de leur sort, cet homme arriva, une pelle sur l'épaule. En silence, il se mit à creuser un trou dans son terrain sous un soleil écrasant. Les villageois perplexes s'attroupèrent autour de lui. « Pourquoi gaspilles-tu tes dernières forces ?» lui demanda un jeune du village. « Ce n'est pas un trou qui va faire venir la pluie », lui lança un autre avec mépris. Mais cet homme était tellement concentré et tellement déterminé qu'il n'est pas seulement resté insensible à leur regard, mais surtout à leur discours également. Jour après jour, il continuait de creuser. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Son dos le faisait souffrir. Mais l'homme ne s'arrêtait jamais. Réunis autour de lui, les villageois l'observaient, certains moqueurs, alors que d'autres étaient simplement curieux de voir jusqu'où cela le mènerait. C'est alors qu'un autre jeune sortit de la foule pour lui demander « Pourquoi gaspillez-vous votre énergie? Ce puits que vous êtes en train de creuser ne verra jamais une goutte d'eau. » L'homme s'arrêta alors un instant, essuya son front couvert de sueur et répondit « Je ne peux pas faire tomber la pluie, mais je peux préparer un puits pour cueillir l'eau lorsqu'elle viendra. » Quand il termina de creuser, il utilisa des matériaux pour boucher chaque petit trou, de telle sorte que, quand le puits serait rempli, que la terre ne puisse pas absorber l'eau. Pendant des semaines, les villageois l'observèrent, certains amusés alors que d'autres étaient attristés par ce qu'ils prenaient pour de la folie. Mais un jour, le ciel changea. Des nuages sombres apparurent et le tonnerre gronda. La pluie tant espérée tomba enfin, inondant les champs et les rivières asséchées. Alors que tous les autres villageois couraient dans tous les sens pour récupérer des ustensiles pour recueillir l'eau, cet homme regardait calmement son puits se remplir d'eau. L'eau qu'il avait prévue et attendue coulait désormais en abondance. Les autres villageois, encore abasourdis, courèrent à nouveau pour venir l'encercler. L'un d'eux, avec une voix tremblante, lui demanda « Comment as-tu su que la pluie reviendrait ?» Sourire aux lèvres, l'homme leva alors les yeux au ciel et répondit « Je ne savais pas, mais j'ai choisi de me préparer au lieu de me plaindre. Le problème n'est pas l'absence de pluie, mais l'absence de préparation. Si nous étions préparés à ce qui vient de se passer cette année, si on avait creusé des puits partout, on n'allait pas être confronté à la sécheresse qu'on vient de vivre. » Cette histoire n'est pas simplement celle d'un brave homme courageux qui a pris les choses en main. C'est l'histoire de la vie. Face aux défis, face aux sécheresses émotionnelles, financières ou spirituelles, la majorité d'entre nous fait comme les villageois. On se plaint, on attend et on rejette la faute sur les autres. Mais il y a ceux qui décident de prendre les choses en main, de creuser leur puits en attendant que la pluie tombe. Ce sont eux qu'on appelle les proactifs. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. La proactivité. Comment savoir si nous avons une attitude proactive? Comment cela influence sur notre vie, nos décisions, nos réussites ou alors nos échecs? Et si nous sommes au contraire une personne réactive, comment cultiver une attitude proactive afin de reprendre le contrôle sur notre vie, nos décisions et surtout notre façon de répondre à la vie? Être une personne proactive, c'est comprendre que vous êtes le véritable maître de votre vie. Votre comportement ne dépend pas des circonstances ou de votre passé, mais de vos décisions. Les personnes proactives prennent des décisions en se basant sur leurs valeurs propres, leurs principes de vie. Ils ne se décident pas en fonction des événements. Qu'il pleuve ou qu'il neige, une personne proactive reste sereine. Elle ne laisse pas les événements extérieurs lui dicter ses actions. Prenons l'exemple puissant de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste. Il a passé des années sous la domination des nazis. C'était un prisonnier des nazis. Toute sa famille a été assassinée. Il n'y a pas une douleur qu'on ne lui a pas infligée. Mais un jour, Viktor Frankl a eu un moment de bascule. Il a découvert une vérité fondamentale. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace de liberté.
Dans les circonstances les plus atroces, il a choisi de cultiver la liberté intérieure en se focalisant sur sa réponse aux événements plutôt que sur les événements eux-mêmes. Cet espace, c'est là où réside notre pouvoir de choisir. Viktor Frankl était convaincu que la souffrance corporelle n'aurait pas d'effet sur lui s'il maîtrisait sa liberté mentale et émotionnelle. Peu importe comment on allait détruire son corps, son âme restait intacte. Sa liberté n'allait pas être altérée. Et donc, sa façon de penser, sa positivité, son mindset n'allait pas être altéré par la souffrance infligée sur son corps. C'est ça la base de la proactivité. C'est-à-dire que notre mindset ne change pas en fonction de ce qui nous arrive au jour le jour. Alors que les personnes réactives seront toujours orientées vers l'extérieur, à la recherche de quelqu'un de coupable, un bouc émissaire. Pour Viktor Frankl, il existe 3 valeurs centrales dans la vie. La première valeur, c'est l'expérience, c'est-à-dire ce qui nous arrive, ce qu'on ne peut pas contrôler. La deuxième, c'est la création, ce à quoi nous donnons vie. Ce que nous-mêmes, nous créons, le modèle de vie que nous créons, nos relations, nos familles, tout ça, ce sont nos propres créations. Parce que nous prenons la décision de nous engager, de nous lier d'amitié avec quelqu'un, de créer un partenariat, soit basé sur l'intimité ou alors basé sur le business. Dans tous les cas, nous sommes responsables. Et quelque part, on a eu le choix entre faire le pas et ne pas le faire. Tendre la main ou non. La troisième valeur centrale, c'est l'attitude. Notre réponse face aux événements que nous ne contrôlons pas. Comment nous réagissons face aux événements, ce qui nous arrive sans notre consentement, ce à quoi nous n'avons pas donné naissance. Et selon l'auteur du livre, c'est cette valeur qui est la plus importante. Parce que la clé du bonheur ou du malheur, c'est la façon dont nous réagissons à ce que nous vivons. On se pose alors une question. Comment savoir si je suis une personne proactive ou réactive? Eh bien, à l'écoute de nos paroles. Très souvent, les personnes proactives ont un langage qui les responsabilise, alors que les personnes réactives ont un langage de victimisation. L'auteur raconte par exemple qu'à un séminaire, un homme est sorti de la foule et lui a posé une question. Il lui a dit que le discours est beau, mais lui et sa femme ne sont plus amoureux. Ils n'ont plus de sentiments l'un envers l'autre. Comment lui il peut faire dans ce genre de situation? Même s'il est une personne proactive, comment peut-il faire pour aimer sa femme alors qu'ils n'ont plus de sentiments l'un pour l'autre? L'auteur lui a alors répondu d'aimer sa femme. Il lui a dit qu'il n'a pas compris sa préoccupation. Lui n'a plus de sentiments pour sa femme et c'est réciproque. Comment il fait pour rallumer un amour qui n'existe plus? L'auteur a répété « Aimez votre femme ». Il l'a répété une 3e fois et l'auteur lui a encore demandé d'aimer sa femme. Pour l'auteur, les personnes réactives pensent qu'ils n'ont pas le contrôle sur leurs émotions et leurs sentiments. C'est pour ça qu'ils pensent souvent qu'ils sont victimes de l'amour. Eux, ils perçoivent l'amour comme une punition, alors que les personnes proactives ont le contrôle sur leurs sentiments. Comment cultiver l'amour? Comment faire renaître l'amour? Rendez service à votre femme, l'auteur lui a dit. Faites les choses que vous faisiez quand vous vous aimiez. Comment vous avez fait pour conquérir votre femme? Revenez à cette étape-là. Faites exactement les mêmes démarches que vous avez entreprises lorsque vous vous êtes rencontrés dès le départ. Votre femme va vous aimer à nouveau et vous allez retomber amoureux. Aimer est un verbe et un verbe vous invite à prendre une action. Lorsque vous vous engagez dans des actions concrètes pour bâtir une relation, la conséquence, eh bien, c'est la relation. C'est le fruit de l'action. Pour aimer, on montre à l'autre par les actions, par notre façon de nous adresser à elle, notre façon de l'écouter, de le comprendre et de l'accompagner dans ses projets. La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est comment l'attitude proactive ou réactive va influencer notre vie. L'auteur parle alors de 2 cercles, le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Le cercle d'influence, c'est l'ensemble des événements, des faits sur lesquels nous pouvons avoir un impact. Nous pouvons agir. Votre mariage, votre carrière professionnelle, votre situation financière sont autant de choses qui font partie de votre cercle d'influence. Par contre, la situation météorologique n'est pas dans votre cercle d'influence. Vous ne pouvez pas décider de la température. S'il doit pleuvoir ou pas, ce n'est pas vous qui contrôlez cela. Vous n'avez aucun pouvoir de décision ni d'influence sur ça. Dans ce cas, on parle des cercles de préoccupation. Notre cercle d'influence
est à l'intérieur de notre cercle de préoccupations. En choisissant celui des deux cercles auxquels nous consacrons le plus de temps et d'efforts, nous déterminons notre degré de proactivité. Les personnes proactives concentrent leurs efforts sur le cercle d'influence. Par contre, attention, votre cercle d'influence se rétrécit lorsque votre cercle de préoccupation s'agrandit. Et vice-versa. Ce qui veut dire que plus vous êtes optimiste, plus vous avez de l'énergie positive, plus votre cercle d'influence s'agrandit. Et moins alors vous vous souciez des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Parfois, les personnes qui sont heureuses ne le sont pas parce qu'ils ont moins de problèmes que les personnes qui sont malheureuses. Mais c'est la façon dont on voit les problèmes. Les personnes qui sont heureuses contrôlent ce qu'elles peuvent contrôler. Elles font de leur mieux pour améliorer leur vie chaque jour. Alors que les personnes malheureuses se concentrent, focalisent leurs énergies sur des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Des choses qui ne dépendent pas de leur volonté. Et même parfois, si ça dépend de leur propre volonté, mais elles continuent d'estimer que ce n'est pas eux qui décident. Elles continuent d'accuser les autres, de dire que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Eux ne font que subir la vie. Les personnes réactives se focalisent sur la faiblesse des autres, sur les problèmes d'environnement ou les circonstances qui échappent à leur contrôle. Cette focalisation se traduit par une attitude réprobatoire ou accusatrice envers les autres. Lorsque vous avez une attitude réactive, vous devenez une victime de la vie. Et si vous ne vous rendez pas compte à temps, votre victimisation va atteindre un point où vous serez incapable de contrôler même les choses basiques de votre vie. La troisième question à laquelle on répond, c'est comment avoir le contrôle. Parce que oui, être proactif, c'est bien. C'est même nécessaire pour se libérer, pour se sentir libre. Parce que ça nous fait réaliser que c'est nous qui décidons ce qui nous arrive. Même si nous ne décidons pas, mais nous pouvons quand même avoir une attitude positive face aux choses qui nous arrivent et sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle direct. C'est pourquoi l'auteur nous parle de contrôle direct, contrôle indirect et contrôle impossible. On parle de contrôle direct lorsque nous pouvons décider et nous pouvons changer des situations. Lorsque nous avons la main, lorsque notre volonté et nos actions peuvent avoir un résultat, peuvent déformer un fait, une situation donnée pour l'adapter à notre façon de voir ou de vivre. On parle de contrôle indirect lorsque nous pouvons influencer les autres. Ce n'est pas nous qui décidons en tant que personne, mais nous pouvons participer. Nous pouvons influencer quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de changer la chose. C'est par exemple le cas des élections présidentielles. On n'est pas en tant que citoyen capable de changer les choses. Mais lorsqu'on vote, quelque part, on participe indirectement au changement. Peu importe comment tu éduques ton enfant, à un moment donné, tu n'as qu'un contrôle indirect sur lui. Tu influences sur ses décisions en agissant de façon responsable. Tu lui montres l'exemple. C'est dans ce genre de situation qu'on parle de contrôle indirect. Mais il y a un dernier type de contrôle. C'est contrôle impossible. La pluie qui tombe, la neige, toutes les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, ni directement ni indirectement, ce sont des situations qui sont qualifiées d'incontrôlables. Vous n'avez aucun pouvoir de changer ces choses-là. Dans ce cas, vous devez changer votre attitude, votre façon d'agir face à cela. Si vous aviez prévu un rendez-vous et qu'il y a une situation météorologique qui annule votre rendez-vous important, vous ne pouvez rien faire pour changer cela. Mais vous pouvez choisir de rester positif, d'appeler les personnes avec lesquelles vous aviez le rendez-vous et de leur expliquer tout simplement la situation. Si c'est un accident, cela ne dépend pas de votre volonté. Si vous ne pouvez pas changer une chose directement ou indirectement, changez votre attitude, votre façon de percevoir, de vous comporter vis-à-vis de cette chose. 3 techniques pour cultiver une attitude proactive. 1. Prenez des engagements et tenez-les. Chaque engagement respecté renforce votre intégrité et votre confiance en vous. Laissez les excuses. Les excuses, c'est pour les personnes réactives. Les personnes proactives savent qu'ils ont le pouvoir de décision. Si vous ne tenez pas votre engagement, soyez au moins honnête. Dites la vérité. Dites pourquoi vous n'avez pas pu honorer vos engagements sans pour autant accuser les autres. Soyez responsable de vos actes, de vos décisions, de vos réussites, mais aussi de vos échecs. La deuxième technique, c'est avoir un langage de personnes proactives. Au lieu de dire « je n'y peux rien », dites plutôt « je vais trouver un moyen ». Au lieu de dire « ma vie est un échec », dites plutôt « aujourd'hui, je traverse un moment difficile ». Ça ouvre des perspectives.
Ça montre que vous gardez espoir et surtout, vous savez que quelque part, il y a un moyen d'agir et d'avoir des résultats pour changer la situation actuelle. La troisième technique, c'est agir sur vos habitudes. Travaillez sur ce qui est directement contrôlable, vos pensées, vos choix et vos actions. Si vous provoquez votre propre échec, vous n'avez pas le droit d'accuser les autres. Faites des choix qui agrandissent votre cercle d'influence. Et surtout, changez votre attitude face aux situations, aux faits sur lesquels vous n'avez pas de contrôle direct. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaine, de liker la vidéo et de partager à vos amis.